Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Buruj. Il dit quoi cette sourate? Il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ et le ciel avec les constellations. Bien sûr, ici, les connards, ils disent le Dieu imaginaire, il jure. Et bien sûr, quand le Dieu imaginaire, il jure avec le ciel, avec la terre, avec le soleil, avec la nuit, avec la figue, avec les chameaux, avec les choses que le faux qui a écrit ces conneries, il jure avec les choses qu'il voit dans son environnement, bien sûr. Après, il jure, il dit, bien sûr, quand le Dieu imaginaire il jure pour dire des futilités, pour ne rien dire ou bien pour dire des futilités. Et là, bien sûr, il jure avec le ciel imaginaire, avec les constellations. Ça veut dire, les connards, bien sûr, religieux, chaque connard religieux, il donne, même le mot constellation, c'est un mot plus ou moins clair. Mais là, malgré ça, les connards religieux interviennent pour expliquer ce mot. Alors, ils disent n'importe quoi. Chacun, il dit n'importe quoi. Certains, ils disent c'est l'eau et la poussière, et le ciel et la serre et le ciel avec la poussière et l'eau. C'est quoi la relation avec l'eau et la poussière? Je sais pas. Pourquoi il dit pas c'est quoi la relation entre ces deux choses, la poussière et l'eau et le ciel, par exemple? Mais c'est blabla qui sert à rien. Certains ils disent c'est le constellation, c'est le soleil et la lune. Certains, bien sûr, certains ils disent c'est les tours et le ciel avec les tours. Quel tour? Ils parlent de quel tour? On ne sait pas. Ils disent parce que les tours, les gens quand ils construisent les tours, ils les construisent dans des lieux hauts, dans des plaines ou dans des montagnes ou je sais pas quoi, selon eux. Alors là, le Dieu imaginaire, il jure avec ces tours-là. Je sais pas de quel tour il jure, avec quel tour. Et ça vient de l'invention des connards, bien sûr, de l'imagination, les explications du connard. Chacun, il invente un truc, il dit n'importe quoi. Alors qu'ici, il parle avec le ciel et les constellations. Les constellations, c'est lié aux étoiles. Selon certains connards, il jure avec les étoiles. Et le ciel et les constellations, selon certains connards, ils sont majoritaires, c'est une science, entre parenthèses, qui utilise le positionnement des étoiles pour, par exemple, déterminer les qualités de chaque personne selon la date de sa naissance et selon la position des étoiles, je sais pas quoi. Moi, je connais pas grand-chose sur ce sujet, mais c'est ça le principe. Ou bien pour dire que qu'est-ce qu'il va arriver, chaque personne, qu'est-ce qu'il va lui arriver au futur, selon, je sais pas, selon la position des étoiles et selon sa date de naissance, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bien sûr, ça c'est de la pseudo-science, bien sûr, c'est le faux science. Mais ici, puisque le Dieu imaginaire il gère avec ce pseudo-science, ça veut dire que ça c'est pas un pseudo-science, ça c'est de la science, la vraie science, puisque le Dieu imaginaire il a géré avec ça. Dans les conneries islamiques, quand le Dieu imaginaire il jure avec quelque chose, ça veut dire que cette chose elle est importante, elle est bénéfique, et c'est de la science. Quand il jure avec le ciel qui se brise, ou, par exemple, c'est pour lui, pour le faux qui a écrit ce qu'on a, c'est une réalité scientifique qui va arriver, qui va se réaliser. Quand le Dieu imaginaire il jure avec la figue, l'olive, etc., c'est que les connards religieux ils disent que ces cultures elles sont des cultures trop bénéfiques pour l'être humain. Le Dieu imaginaire qu'il jure, il jure avec des vérités, avec des trucs bénéfiques. Alors là, normalement, quand il jure avec ce pseudo-science, ça veut dire que ça, c'est de la vraie science, normalement. Et le contradictoire dans ça, c'est que dans les conneries islamiques, les gens qui font ça, ou les gens qui font
ce truc-là d'utiliser la position des étoiles ou je sais pas quoi pour déterminer, pour dire ce qui va arriver à quelqu'un ou je sais pas quoi, ça c'est de la mécréance dans les conneries islamiques. Et malgré ça, le Dieu imaginaire, il jure avec ça. Normalement, dans les conneries islamiques, si quelqu'un il croit, par exemple, quelqu'un il vient lui dit voilà, tu es né à cette date et je sais pas, il fait un truc, je sais pas comment ils font. Euh, Lier ça avec les positions des étoiles, je sais pas quoi, et lui dire toi ça va t'arriver ça, si tu vas divorcer avec ta femme, tu je sais pas quoi. Si le musulman il croit à ça, ça veut dire qu'il est mécréant. Et s'il est mécréant, ça implique bien sûr la catastrophe, c'est que ça implique dans les conneries islamiques la mort. Dans le tribu islamique, si tu es mécréant, tu mérites la mort automatiquement, d'être marginalisé de la tribu et d'être persécuté et tué normalement. C'est ça le danger de cette idée primitive des mécréants et des non-mécréants, etc. Alors, le dieu imaginaire, il a juré avec ce pseudo-science euh, pour la prouver normalement. Et en même temps, ça c'est interdit, c'est de la mécréance dans les conneries islamiques, et ça implique la mort automatiquement. Alors, ouais, c'est comme ça, là, tu trouves l'idée et son contraire de les conneries islamiques. Euh, Après, ouais, ça, c'est des trucs fitus, ça veut dire des gens qui disent voilà, je sais pas, pour gagner l'argent, pour passer le temps, je sais pas quoi, ils font ces trucs inutiles. Mais ça, c'est pas une crime qui mérite la mort. Je sais pas, dans les conneries islamiques, ça mérite la mort, ça. Dans les conneries islamiques, fait partie de la magie. Et la magie, dans les conneries islamiques, c'est de la mécréance aussi. Ça, c'est de la mécréance. Bien sûr, les gens ils disent voilà, il y a des étoiles, je sais pas quoi, il y a des trucs, ça va t'arriver mais ça c'est faux, bien sûr, ça c'est faux. Et ça nécessite pas, c'est pas une crime, c'est la pseudo-science. Les conneries islamiques aussi, c'est toutes les informations que le dieu imaginaire donne dans ces conneries islamiques sont fausses, c'est la pseudo-science. Ça, c'est comme ça, c'est à l'école, le connerie islamique, c'est de la pseudo-science, c'est je sais pas, la science des constellations, je sais pas, c'est de la pseudo-science aussi, c'est la même chose. Alors pourquoi le dieu imaginaire il est fâché? Je sais pas, ou le faux qui a écrit ces conneries, il est fâché. Puisque c'est ce qu'il écrit, c'est des blabla qui sert à rien, et ça aussi, c'est le pseudo-science de constellation, c'est des blabla qui sert à rien. Alors où est le problème? Et bien sûr, dans l'économie islamique, au futur, personne ne peut connaître le futur que le Dieu imaginaire. Mais ça, bien sûr, c'est faux. Le Dieu imaginaire ne connaît rien parce qu'il n'existe pas. Le futur, on peut, par exemple, dans l'économie islamique, on ne peut pas savoir si la pluie va tomber dans la semaine ou je sais pas. Mais avec la technologie que nous avons aujourd'hui, les gens, ils peuvent, les météorologues, je sais pas, ils peuvent prévoir et dire si la pluie va tomber dans quelle date de la semaine ou du mois, je sais pas quoi, des années même. Après, il dit, Wal-yawm al-maw'ud, et le jour promis. Quel jour, on ne sait pas de quoi il parle, bien sûr, comme d'habitude. Le maw'ud promis, euh, est-ce que le Dieu Maghré nous a promis un jour ou je sais pas quoi? Moi, personnellement, il m'a rien promis. Je sais pas, peut-être il a promis un jour, ou bien il a promis quelque chose, des cadeaux, etc., dans un jour précis. C'est quoi ce jour? Euh, Moi, peut-être il nous a promis, il m'a promis l'enfer. Il a promis aux musulmans le paradis imaginaire. Et moi, il m'a promis l'enfer imaginaire dans un jour. Quand, quand ce jour, quand est-ce que ce jour va arriver, où, etc. Je sais pas, c'est blabla que c'est. Alors, il a promis, bien sûr, aux musulmans,
Normalement, c'est un dieu imaginaire. Moi, personnellement, on m'a rien promis. Il y a un connard il y a un fou qui a écrit ces conneries. Il m'a dit que moi, je vais aller à l'enfer. Mais le dieu imaginaire, il m'a rien promis. Ou normalement, le dieu imaginaire, si elle veut me promettre, il va normalement m'en donner moi, ça me suffit pas seulement des promesses comme ça, orales. Moi, si quelqu'un veut me promettre quelque chose, j'ai besoin d'un papier signé, tamponné, un contrat, quelque chose comme ça. Ça, oui, ok. Moi, j'accepte son promesse, hein, ses promesses. En tout cas, lui m'a rien promis. Ici, il m'a promis quelque chose. Normalement, moi, j'accepte pas les promesses orales. S'il veut me promettre quelque chose, il me fait un écrit avec sa signature des vins, avec son tampon des vins. Après, il a dit qu'il a promis un jour à qui, on ne sait pas, qu'on a réalisé aux êtres humains. Alors là, il doit donner à chaque être humain un papier signé, etc. Il a promis quoi? S'il a promis, par exemple, je sais pas, hein. Après, moi, je veux pas ces promesses, je veux pas son paradis imaginaire, le vin, il est je sais pas quoi, un peu d'ombre et des tapis, etc. S'il veut me promettre quelque chose, moi, je veux quelque chose de valeureux, hein. Je sais pas, hein, un avion, je sais pas quoi, ou il me donne un avion et 5 millions d'euros, je sais pas quoi, ou 1 milliard d'euros. Bien sûr, il te promet des trucs un jour, il t'a promis un jour. Moi aussi, je le promets un jour. 10 jours, allez, 10 jours. Moi aussi, je le promets 10 jours. Je, dans 2 jours, 10 jours, moi. Euh, Blabla qui sert à rien. Il a promis un jour. C'est pas il a promis quelque chose aux êtres humains dans le jeu un jour fixe, qui est cette date. Il va nous rencontrer à cet endroit, ou je sais pas, il va ramener je sais pas quoi. Il va nous- Après, c'est quoi ces promesses? On sait pas. Selon ce que j'ai compris, c'est que elle promet l'enfer et le paradis imaginaire et l'enfer imaginaire aux gens. Oh là là là. C'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien. Moi, shahidi non mashhoudi, un témoin et un qui a été témoigné, et qui a été témoigné. Et un témoin et qui a été témoigné. C'est des phrases stupides qui n'ont pas de sens. Blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Un témoin. Il parle de quoi? Témoin. Ouais, les connards religieux, ils disent ici, ils parlent de. Le témoin, c'est le jour de vendredi. Et ce qui a été témoin, c'est le jour de Arafat. C'est le jour où les musulmans ils vont à la Mecque pour faire le Hajj. Après, ils vont dans une montagne et ils restent toute la journée ou toute la nuit, ou je sais pas quoi, assis en train de demander au Dieu imaginaire de leur donner je sais pas quoi et de leur je sais pas quoi d'enlever leurs péchés, etc. Voilà, le vendredi, ça c'est le vendredi, c'est un témoin, c'est un être humain qui a un cerveau, etc. Il regarde les problèmes des gens, qu'est-ce qu'ils font là, il vient témoigner dans les tribunaux, les tribunaux, je sais pas les tribunaux de terre ou les tribunaux des vins, ou je sais pas, en tout cas ce sont les jours. Là, le vendredi, c'est un témoin. Le jour de Arafat, c'est lui, c'est pas un témoin, lui. Et les gens, ils ont témoigné ce jour. Il y a un jour qui témoigne, il y a un jour qui. Les gens, les autres jours témoignent sur lui. Je sais pas, tu comprends pas. Blabla qui sert à rien. Après, certains, ils disent non, et le témoin, c'est Mohammed, c'est le prophète imaginaire. Certains, ils disent. Celui qui a été témoigné, le jour de résurrection. Tu comprends rien. Le témoin, c'est Mohammed, le prophète imaginaire. Ok, alors c'est un être humain témoin. Il témoigne quoi? On ne sait pas. Il témoigne dans un tribunal. Il témoigne où? Il témoigne. De quelle affaire on parle ici? De quelle affaire? Affaire de roi dictateur, là, le voleur qui vole toute la richesse du Maroc, du pays. On dit quelle affaire on parle là, il est témoin en quoi? Et ce qui a été témoigné, c'est qui a été témoigné? On ne sait pas. Blabla, qu'est-ce que c'est?
Le jour de résurrection, c'est le qui a été témoigné. Il a été témoigné. Comment lui, il a fait un crime et il a été témoigné, ou je sais pas, le jour de la résurrection, ou quoi, là, on parle de quoi? De quel sujet on parle ici? On ne sait pas. C'est du blabla qui sert à rien. Après, certains ils disent, c'est l'être humain. Le témoin, c'est l'être humain. Et ce qui a été témoigné, c'est le jour des résurrections. Tu sais pas de quoi il parle. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Alors, c'est quoi la liaison entre les trois phrases? Il a juré avec le ciel et ses constellations, je sais pas quoi. Alors là, il approuve ce pseudo-sens normalement, mais dans l'économie islamique, non, ce pseudo-sens, il est mauvais, c'est de la mécréance en même temps. Et pourquoi le Dieu imaginaire, il jure avec un truc mauvais et qui n'est pas vrai, hein. Après, il jure avec un jour promis, on ne sait pas de quoi il parle. Après, d'un témoin, une chose, un témoin, je ne sais pas qui a été témoigné. C'est quoi la liaison ces trois phrases? Il n'y a aucune liaison. Blabla qui sert à rien. Alors, il a juré pour dire quoi? Bien sûr, pour dire une futilité. Ça, c'est. Ça, c'est bon. Ça, c'est la règle. Qutila ashabul ukhdud. Les gens de Sion ont été tués. Il a juré. Vraiment, quelqu'un, il jure pour raconter une histoire. Juste, il peut jurer, hein, c'est possible, mais c'est pas nécessaire. Après, le Dieu imaginaire, il n'a pas besoin de jurer. Jurer pour que les gens le croient, ou je sais pas quoi. Il faut que les gens le croient, alors il jure. Qu'il ment pas. C'est ce qu'il dit, c'est de la vérité, il ment pas. Mais un Dieu imaginaire, normalement, il n'a pas besoin de jurer, hein. Il peut raconter son histoire, et c'est bon, et tout le monde va le croire normalement. Les musulmans vont croire à ces conneries, à ces histoires. Il n'a pas besoin de jurer, de jurer, de jurer. Il croit que les gens ne vont pas croire en lui, en ce qu'il dit, alors il jure pour insister, pour que les gens disent oh, il jure, alors on va croire à ses conneries. On va croire à son histoire stupide, puisqu'il jure, hein. Puisqu'il jure, alors il dit la vérité. Mais c'est pas puisque tu jures que tu dis la vérité, hein. C'est pas la règle, hein, c'est pas une règle. Alors là, il a, les gens de Sion ont été tués. Il n'a pas commencé il a commencé son histoire sans début, hein. Directement, il a entré dans un détail stupide, sans précision. Il n'a rien précisé. C'est qui les gens de Sion? Pourquoi ils ont été tués? C'est quoi l'histoire, le début de l'histoire? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ces gens seront tués ou je sais pas quoi? Euh, dans quel endroit, dans quelle époque, dans quelle date, dans quel... je sais pas, c'est blabla qui sert à rien. Après, bien sûr, les connards religieux, ils disent non. Ici, c'est pas les gens de Sion qui ont été tués, comme la phrase il dit. Ils disent non, c'est les mécréants. Le Dieu imaginaire, il insulte les mécréants parce qu'ils ont tué les gens de Sion. Ça veut dire, elle dit malheur aux mécréants ont été tués. Ça veut dire, ils changent ont été tués, ce verbe-là, il met malheur aux mécréants. Ils mettent malheur aux mécréants. Ils enlèvent le verbe traduit au passé, qu'ils ont été tués. Après, ils ajoutent malheur aux mécréants qui ont tué les gens de Sion. Ouais, ils changent la forme de la phrase, ils changent les mots de la phrase, ils changent la phrase totalement pour donner un autre sens, différent du sens d'origine, de la phrase d'origine. Ici, il dit clairement, les gens de Sion ont été tués, c'est tout. Mais les connards religieux, ils changent le sens de la phrase, ils changent la phrase elle-même, ils changent pour changer le sens de la phrase. C'est quoi, c'est les gens du Sion? Bien sûr, les connards religieux, ils inventent des histoires pour dire c'est qui ces gens-là. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires, et chaque histoire, elle est différente de l'autre, totalement différente de l'autre, hein. Parce que c'est des blabla qui servent à rien. C'est des histoires stupides inventées par ces gens.
Certains ils disent alors l'histoire c'est que il y a il y a il y a un tribut, je sais pas quoi, un tribut, des gens qui adorent le feu. Et dans l'histoire, est-ce qu'il y avait des gens qui adorent le feu? Moi, je vois pas, personnellement, je pense pas. Mais voilà, c'est ça l'histoire inventée. Il y avait un roi. C'est qui ce roi? Ils disent pas. C'est quoi son nom? Dans quel pays, dans quel endroit, dans quelle localisation géographique? Comment il s'appelle ces tribus, ou je sais pas quoi. Ouais, on sait aucun détail, aucun détail. C'est des blabla qui sert à rien. Alors lui, il a bu un jour beaucoup. La première fois qu'il boit, il boit beaucoup d'alcool. Après, il était bourré, il a couché avec sa sœur. Après, le matin, sa sœur il lui a dit, voilà, ça c'est pas un problème, le fait qu'on couche ensemble. Après, il lui a dit, voilà, tu vas aux membres de la tribu, les gens de la tribu, tu leur dises que que chaque fille, chaque homme doit coucher avec sa sœur. Après, il a dit ça aux gens de la tribu. Les gens de la tribu n'ont pas accepté. Parce que selon les connards, ils disent, dans leur religion, il avait un livre qui interdit ça, ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Après, c'est une histoire trop primitive, trop stupide. Alors, je sais pas si c'est nécessaire de la raconter. Après, mais en tout cas, il a essayé avec eux. À chaque fois, il vient à sa sœur, il lui dit, ah, ils n'ont pas accepté ça. Après, sa sœur, il lui dit, non, va, il faut que tu les frappes, par exemple. Il va, il les frappe. Après, il retourne à sa sœur, il lui dit, ah, je les ai frappés, etc. Ils n'ont pas accepté ça. Après, il a dit, non, là, sa sœur lui a dit, non, va, tu peux tuer certains parmi eux. Après, les gens, ils vont faire ça. Après, je sais pas, il est parti, il a commencé à tuer, je sais pas, les gens. Malgré ça, les gens, ils n'ont pas accepté. Après, il a parti à sa sœur. Lui, lui, c'est sa sœur c'est sa sœur qui est la reine. C'est pas lui le pas roi. Lui, s'il veut faire quelque chose, il va parler avec sa sœur. C'est sa sœur qui le contrôle, qui prend les décisions. Lui, juste après, il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un grand trou, un grand valet, comme un valet, et tu vas allumer le valet avec le feu, et tu ramènes les gens. Si celui qui veut coucher avec sa femme, sa soeur, ou sa mère, ou etc., tu le laisses vivant. Si quelqu'un veut pas, tu le jettes dans le feu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça l'histoire. C'est une histoire stupide. C'est une histoire trop trop stupide, hein. Primitive et je sais pas, le fou qui a écrit ces conneries ou je sais pas, il a écouté cette histoire. Cette histoire, c'était des histoires répandues dans son environnement. Alors il prend ces histoires, il fait des petites modifications, ou bien il prend l'histoire comme ça, il la raconte. Et les gens y croient parce que c'est des gens primitifs. C'est des gens ils ne connaissent pas. Ils vivent dans cet environnement primitif où il n'y a pas de science, il n'y a pas de littérature, il n'y a rien, il n'y a rien. Peut-être un peu de poésie, peut-être, ou je sais pas quoi, c'est tout. Les gens peuvent croire à n'importe quoi. Tu viens, tu leur dis n'importe quoi, ils croient à ça. Et ça, c'est normal, hein. C'est justifié dans leur époque. Alors, une autre histoire, je sais pas, le prophète imaginaire qu'il y avait un roi, le roi dans sa tribu. Il parle de tribu, de trucs primitifs. Un roi, c'est pour moi, le roi, c'est grand chose. Et le chef de tribu, il peut être un roi peut être un chef de tribu. Moi, en tout cas, un roi, c'est lui qui fait ce qu'il veut, hein. C'est lui qui fait ce qu'il veut, le roi. Le chef de tribu qui fait ce qu'il veut, qui couche avec beaucoup de femmes, etc. Voilà. C'est lui qui donne les ordres, etc. Personne ne peut lui dire non, quelque chose comme ça. Il fait ce qu'il veut, hein. Et les gens ne doivent pas se révolter. Elle peut même brûler tout le monde, hein, faire un valet, ou mettre tout le monde dans le feu. Ouais, pas de problème. Elle reste. C'est lui qui fait tout. Euh, C'est pour ça aussi le dieu imaginaire, c'est un roi. Tout.
En tout cas, lui, je sais pas, un roi, il a de, je sais pas, il a de, cette histoire stupide, ça prend du temps, mais ça, c'est pas nécessaire. En tout cas, l'idée générale, c'est que euh, même si il faut pas, il veut dire aux gens qui l'entourent que vraiment il faut que tu t'attaches bien aux conneries. Même si les gens, il y a quelqu'un qui veut te brûler, tu acceptes, tu te brûles, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut te tuer, il te tue. Mais tes idées primitives, là, des conneries islamiques, il ne faut pas que tu les changes. Il faut que tu fais tout pour garder tes idées primitives. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, garder les conneries. Même dans une histoire, autre histoire, il y a des mécréants, des musulmans qui faisaient la guerre. Après, toujours, il y a les croyants qui gagnaient. Après, un jour, là, les mécréants, les croyants, ils étaient en train de dormir, je sais pas quoi. Les mécréants sont venus, boum, ils les ont pris en otage tous. Après, il y a un musulman, il a dit aux mécréants, ah, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez creuser un valet et mettre la feu dans le valet et le jeter dans le valet. C'est le musulman qui a dit ça aux mécréants. Alors les mécréants, ils ont dit, ouais, ça c'est une bonne idée, bravo, bravo. On va faire cette idée. Alors ils ont fait creuser un valet, ils ont mis le feu, ils ont jeté les croyants. Mais, mais pourquoi le dieu imaginaire il descend pas, par exemple, ou il envoie une armée, ou je sais pas, pour les sauver, par exemple? Pourquoi il a fait ça? Il fait ça, parfois il fait ça et parfois il fait ça. Dans les conneries islamiques, dans une guerre qui est le prophète imaginaire, il a fait une guerre, dans, je sais pas comment il s'appelle cette guerre, ils étaient une minorité. Alors, les deux, ils n'avaient pas beaucoup de nombre nombre de guerriers. Il n'y avait pas beaucoup. Alors, le dieu imaginaire, il lui a envoyé des soldats, des anges imaginaires, soldats avec des épées et des chevaux. Et ils ont fait la guerre avec le prophète imaginaire et ses compagnons imaginaires. Ils ont gagné la guerre. Alors pourquoi, dans ce cas-là, il fait ça, il aide les musulmans et, euh, et là, il y a des croyants qui sont en train, il y a une génocide qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui prend les gens, il les brûle vivants dans le feu. Ils sont des croyants, ils croient aux conneries islamiques et il n'a rien fait. Pourquoi? Pourquoi ici il agit et pourquoi ici il agit pas? Selon, selon son humeur, selon sur quels critères. Ce sont des musulmans ici, ce sont des musulmans ici, normalement. Ou bien il les sauve, ou bien il sauve tout le monde. Pourquoi si gens oui ou si gens non? Pourquoi? Selon son humeur, ou selon selon sur quelle base, sur quelle base? Sur quelle base il aide ces gens et ces gens. Bien sûr, tout ça, c'est des blabla qui ne servent à rien, mais on pose la question pour montrer la contradiction que c'est des blabla. Cette contradiction, ça montre que c'est des blabla qui ne servent à rien. Après, est-ce que ça, c'est contre la nature humaine que quelqu'un, il vient, il te dit, voilà, moi je crois aux conneries islamiques. Après, quelqu'un il lui dit, voilà, je vais te brûler si tu crois à ça. Après, il lui dit, brûle-moi, s'il te plaît. Ça, c'est contre la nature humaine. Contre la nature humaine que quelqu'un, il dit aux gens. Et pourquoi les musulmans qui sont des captifs dans les guerres, etc., ils font tout pour sortir de leur, je sais pas quoi, d'être libérés ou je sais pas quoi. Pourquoi les musulmans, les otages musulmans, ils aiment, bien sûr, etc., ne pas être, se libérer de prison, par exemple. Euh, dans la guerre, il y a toujours des otages. Alors, les otages musulmans, si tu les libères, il ne va pas te dire non, 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 moi je veux rester dans la prison, moi je veux rester en prison. Il te dit aussi torture-moi et brûle-moi. Moi je veux rencontrer mon Dieu imaginaire. Bien sûr, ils ne font pas ça, hein. Mais s'ils veulent suivre ces conneries, ils peuvent. Normalement, ils disent non à leur ennemi, non, non, non. Ils vont dans leur ennemi. Ils n'ont pas besoin même pas de faire la guerre ou je sais pas quoi, le djihad. Ils peuvent aller à leur ennemi. Ils leur disent voilà, brûlez-nous, tuez-nous, torturez-nous.
Mais tout ça, c'est des blabla qui servent. Ils ne font pas ça parce que ils n'appliquent même pas leurs conneries parce que eux, c'est des blabla qui servent à rien. Tu trouves l'idée, ils sont contraires. Le fait d'être demandé à l'autre, à un mécréant, qu'il te fasse du mal, c'est bon. Non, il faut en même temps, non, il faut que tu fuis le mal que le mécréant peut te faire. Tu trouves l'idée, tu trouves son contraire. Parce que tout ça, c'est des blabla qui servent. En général, l'idée, c'est que même qu'il t'arrive quoi que ce soit, il faut que tu gardes tes conneries islamiques. Il faut pas que tu les changes, même si tu as un risque de te faire tuer ou je sais pas quoi. Est-ce que ces histoires, elles ont arrivé dans l'histoire? Bien sûr que non. Il y a aucune. Déjà, il n'y a aucun détail, il y a aucune pour vérifier ces histoires. Il y a aucun détail, aucune. Rien du tout. C'est quelqu'un qui est assis, drogué, en train de raconter des histoires. Euh, Après, voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Après, certains, bien sûr, ils parlent, les gens de Sion, c'est des gens qui ont été brûlés par les Juifs. Certains, ils disent ça. Certains, ils disent ça, et c'est passé au Yémen. Certains, ils disent, c'est des tribus au Yémen, ou je sais pas. Chacun, il dit n'importe quoi, hein. C'est des blabla qui servent à rien. Chacun, il raconte une histoire. Non, c'est un roi, je sais pas quoi, qui a tué les gens parce ils cru au Dieu imaginaire. Il les a brûlés. Il a brûlé tous les gens. Euh, et que c'était un blabla qui sert à rien, des histoires stupides, enfantines, primitives, inventées par des gens primitifs, par le faux, pour que les gens, ils poussent les gens à s'attacher aux conneries islamiques et ne pas réfléchir à utiliser leur cerveau juste parce que, en tout cas, c'est des gens c'est compréhensible, hein, c'est des gens primitifs, dans la tribu primitive. Dans la maison d'argile, etc. C'est des gens qui réfléchissent de cette manière. Ils croient à des conneries, des entités imaginaires, à des histoires de manga islamique primitives, etc. C'est normal. Hein. Le feu avec comestible. Ah, comestible, avec comestible. Alors là, elle parlait, les gens ont été tués, des Syriens ont été tués, feu avec comestible. Eh ben, c'est quoi ça? C'est quoi la liaison? Est-ce qu'il y a une liaison logique entre feu comestible et les gens ont été tués, les gens de Sion ont été tués? Ces deux phrases incomplètes, incompréhensibles, on ne voit pas la liaison entre les phrases. Il peut dire par exemple, les gens du Sion ont été tués par exemple, le roi, je sais pas, du tribu qui s'appelle comme ça, qui a vécu à cette date-là, tac, tac, tac. Ils ont été brûlés avec le feu. Je sais pas, il nous dit le comestible qui a été utilisé. Est-ce que c'est du bois, l'essence, le gasoil, le gaz, quoi? Il parle de quoi? Blabla qui sert à rien. Les gens, il a juré après avec des conneries, des phrases incompréhensibles et incomplètes. Après, il a dit des phrases incomplètes, une histoire incomplète avec des phrases incomplètes. Le feu avec le comestible. C'est qu'il feu avec le comestible? Feu avec comestible. Il peut dire ils ont été brûlés avec de l'essence, ou bien avec du gaz, avec du pétrole. Par exemple, du bois. Et eux, sur elle, ils sont assis. C'est qui est assis sur elle? Sur le feu. Ils sont assis sur le feu. C'est qui est assis? Les connards religieux, ils savent pas. Ils disent, ah, c'est les musulmans, les croyants qui ont été assis sur le feu. Ils sont assis, il y a le feu, ils sont assis, eux, ils sont assis comme ça. Peut-être ils sont en train de parler et discuter et tout. Peut-être. Après, certains ils disent non. Ici, ils parlent des mécréants qui était à côté il y a le valet. Et eux, ils sont assis, ils sont en train de regarder en haut en haut, ils regardent les gens en bas, ils sont en train de brûler, etc. Ils sont assis, ils regardent. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit sur elle, sur le feu. Après,
Les phrases d'avant, elles sont pas compréhensibles, hein. Il y a des, les gens de Sion ont été tués, le feu avait combustible, euh, ils sont sur elle assis. Alors, ils parlent peut-être des musulmans ou des croyants qui sont assis sur le feu. Ils sont assis. Euh, voilà qui ça. Ils ont des chaises, ils sont assis ou je sais pas quoi. Il y a le feu qui les brûle. Ils sont assis, tranquilles. Ils, ils se sentent rien, ils sont assis. Et peut-être, par exemple, ils sont en train de, je sais pas, décrire la scène, quand quelqu'un il est brûlé, comment il réagit, etc. Non, 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 ils sont assis. Euh, Après, chacun il dit n'importe quoi. On ne sait pas de quoi il parle. Les conneries, les connards aussi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils parlent des mécréants ou ils parlent des musulmans? وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Ils n'ont déplaisé d'eux, et ils n'ont déplaisiré d'eux, sauf qu'ils croient en Dieu cher, le cher Dieu qui mérite le merci, le remerciement, qui mérite le remerciement, le Hamid, l'Aziz, le cher, le Dieu, il est cher, et il aime le remerciement. Alors pourquoi, normalement, il a dû intervenir et sauver les croyants. Après, les croyants vont venir le remercier. Là, il mérite le remerciement vis-à-vis des musulmans ou des croyants. Alors là, lui, il n'a rien fait. Après, il dit, moi, je mérite le remerciement. Quel remerciement? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu mérites le remerciement? Et tu es cher pour qui? Pour les musulmans, bien sûr. Alors, les croyants, alors pourquoi tu les as laissés se faire brûler? Pourquoi tu n'as pas intervenu? Bien sûr, il ne doit pas intervenir, hein. C'est du blabla qui sert à rien. Lui, il n'existe pas, il regarde seulement, hein. Il regarde. Après, il n'intervient pas. Euh, Blabla qui sert à rien. Alors, les gens qui ont. Ils parlent peut-être ici des gens qui ont brûlé les croyants, ou je sais pas quoi. Ici, l'histoire, elle n'est pas claire. On ne sait pas de quoi il parle, mais supposons que les mécréants, ils ont brûlé, ou bien un roi mécréant, ou bien je sais pas quoi. Là, il parle d'un groupe. Et dans les histoires, il parle d'un roi, par exemple. Un roi qui a, un chef de tribu qui a tué les gens. Ou bien sur les recommandations, l'ordre de sa sœur, je sais pas quoi. Alors là, il parle des mécréants. Il dit, nous, euh, il ne déplaisir pas à nous sauf ou je sais pas quoi, parce que les musulmans ils croient aux conneries islamiques, nous ça ne plaît pas, ça ne nous plaît pas et on les déteste, etc. Non, on s'en fout, hein. Si quelqu'un croit aux conneries islamiques, il croit aux conneries, il vient pas emmerder les gens avec ses conneries. Tous, ou appliquer ces conneries sur les gens, sur l'État, c'est blabla qui sert à rien et obliger les gens par exemple, je sais pas, à subir à ces conneries, blabla qui sert à rien, hein. Ça, non. Euh, il faut croire aux conneries qu'ils veulent, là, j'en s'en fout, hein. Mais ils gardent leurs conneries pour eux, tout simplement. Ils ne dérangent pas les autres avec ces conneries. Et ils respectent la laïcité, ils respectent des choses comme ça. Et leurs conneries, ils les gardent pour eux. Blabla qui sert à rien. Ou bien s'ils veulent former, je sais pas, ils peuvent aller former leur tribu primitive basée sur ces conneries islamiques, sur blabla islamique, quelque part, je sais pas moi où, mais voilà, ils peuvent former une tribu et vivre comme ça, de cette manière, et croire aux conneries, ou je sais pas où, dans une autre planète, je sais pas où. Ben, ils gardent leurs conneries pour eux, c'est tout, hein. Ils n'emmerdent pas les autres. Ils appliquent leurs conneries entre eux. Comme ce qu'il fait, comme un tribu primitive, ils peuvent garder leurs conneries entre eux, tout ça. Et laisser les gens, laisser l'État, laisser les institutions de l'État, laisser les gens tranquilles. En tout cas, le billah, el Aziz el Hamid, alors eux, le Dieu, il est cher, il est, je sais pas, il est. Après certains, ils disent l'Aziz, le cher, ça veut dire, lui, quand il venge avec agressivité, hein, avec. Voilà, il est psychopathe.
où ils vengent avec agressivité totale, avec sévèrement, hein, avec destruction, destruction. Alors on n'a vu rien, on l'a jamais vu rien venger ou rien. Il n'existe pas, rien, ni vengeance, ni rien. Le fou, c'est le fou qui. Euh, الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Celui qui a c'est aussi c'est un roi qui a la possession, le possesseur du ciel, sept ciels, les ciels et la terre. Je sais pas pourquoi il n'a pas dit les sept terres, et la terre et le Dieu. Il est Dieu. Il a déjà parlé de lui. Il a dit celui qui a la possession de tout ce qui est du ciel et de l'eau. Et après, il répète, il dit, et Dieu, euh, il est capable, ou bien sûr, non, il est surtout, il est témoin. Il est juste témoin, lui. Est-ce que le Dieu imaginaire, il est témoin? Il est témoin. Donc, qui sont les affaires sur quoi il a témoigné, il a déjà témoigné, ou bien il a témoigné, ou il va témoigner au futur. Dans quelles affaires il va témoigner? Dans quelle tribu, je sais pas moi, il est témoin en quoi, moi, le Dieu imaginé. Est-ce que lui, c'est un témoin, c'est le juge ou le témoin? Normalement, c'est un juge, un juge imaginaire. Il a devenu un témoin imaginaire. On ne juge pas dans quelle tribu, dans quelles affaires, il est témoin. Il est témoin sur toutes les affaires, il a dit. Oui, oui, il a dit sur tout. Toutes les affaires, il est témoin, lui. Tout, moi, je sais pas, moi, là. Si quelqu'un, le Dieu imaginaire, il a été témoin dans son affaire, là, il lui passe le message. Au moins, on voit son nom, il est né quand, je sais pas quoi, on va avoir des informations sur lui. Il est témoin surtout, hein. Il est témoin. S'il dit il est témoin sur tout, ça veut dire il est témoin sur rien. C'est ça normalement. C'est ça la règle qu'il faut utiliser avec le Dieu imaginaire. Si tu dis quelque chose, ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai. Oh là 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 là, c'est vraiment incroyable. Il est rigolo quand même, hein. Le fou qui dit ces conneries, il est rigolo, hein. Alors ici, il a parlé, je sais pas quoi, là, une histoire incomplète. Il n'a pas complété l'histoire. Les gens de Sion ont été tués. Le feu avec combustible. Euh, ils sont assis et après, ce qu'ils ont fait, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Et ce qu'ils ont fait avec les croyants sont des témoins. Eux aussi, ce sont des témoins. Ceux qui ont torturé je sais pas, envoyé, le roi qui a envoyé, c'est un témoin aussi, qui a mis les gens sur le feu. Je sais pas de quoi il parle. Ou bien les juifs qui ont mis les gens sur le feu, ou bien les mécréants du Yémen qui ont. On ne sait pas de quelle histoire se baser pour expliquer ces conneries, hein. Ils sont aussi des témoins. Témoins sur quoi? Témoins, est-ce qu'il veut, il y a un tribu qui va venir prendre ces mécréants et eux, ils vont témoigner sur eux-mêmes. Et ils vont dire, voilà, l'histoire. Peut-être ils vont nous raconter l'histoire, la vraie histoire, comment elle s'est passée. Et ils vont témoigner sur eux. Ou bien ils vont témoigner, chacun va témoigner sur l'autre, raconter une histoire. Sur, je sais pas, ils sont témoins. Dans quelle tribu ils sont, euh, ils sont des témoins. Ils sont de quelle tribu, dans quel pays. Est-ce qu'ils ont déjà témoigné ou ils vont témoigner ou je sais pas quoi. Après, voilà, des blabla qui sert à rien. C'est ça l'histoire. Et blabla qui sert à rien. Ils sont assis, les croyants, ou bien les mécréants, on ne sait pas. Il y a je sais pas, il n'a même pas parlé de vallée. Là. Il y a des gens qui sont tués, des Sion, ils ont été tués. Il n'a pas dit avec le feu comestible, avec le feu. Il a dit feu comestible, avec comestible. Ils sont assis, blabla qui sert à rien. Pourquoi? Parce que ils ont les croyants, ils croient aux conneries islamiques, aux dieux imaginaires. C'est pour ça qu'ils les ont brûlés. C'est tout. Après, il est entré. Il a commencé à dire Dieu aussi, il est témoin. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin dans cette sourate, hein.
Moi. Et même le jour, le vendredi, il est témoin, et je sais pas, le jour de résurrection, il est témoin. Moi, le prophète imaginaire, il est témoin. Le Dieu, il est témoin, surtout. Il parle des témoins, les témoins. Il est drogué, elle parle des témoins. Il y a ce mot-là qui a tombé sur sa tête, là. Il a entendu quelqu'un parler des témoins, je sais pas. Alors il a commencé à inventer cette histoire des témoins. Un témoin, Dieu, il est témoin, il est témoin. Aussi le jour de promis aussi, il y aura des témoins. Il parle des témoins, des témoins. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui, là, voilà l'histoire incomplète, stupide et primitive et avec deux, trois phrases. Après, lui, il a dit, moi aussi je suis témoin, c'est pas... moi aussi je suis témoin. Moi, les gens, je sais pas quoi, des Sion sont des témoins, les gens qui ont tué les gens de Sion sont des témoins. Le vendredi, c'est un témoin, et le prophète imaginaire, c'est un témoin, tout le monde est témoin. Moi aussi, je suis témoin. Après, il a commencé à parler, il a dit, ceux qui ont testé, c'est pas testé, ça veut dire qui ont essayé de changer les conneries des musulmans, je sais pas quoi, de leur dire, comme moi, de leur dire, voilà, c'est des conneries, par exemple. Ils ont dévié les musulmans de leur chemin divin, droite, imaginaire. Alors, ces gens, ils ont pas, ils ont fait ça, ils ont pas, ils se répondent pas, ils se sont pas répondés, répondés. Alors là, ils ont un tourment de l'enfer et ils répétaient, ils ont un tourment d'incendie. Le hariq, c'est un incendie. Voilà. Voilà ce que nous, on risque. On risque de l'enfer et l'incendie. La maison d'argile va nous mettre à l'intérieur de la maison d'argile. Il va mettre la feu, l'incendie, mettre la feu, nous brûler. Il est psychopathe, lui. Il est torturer les gens, mettre le feu sur les gens. Le fou qui écrit ces conneries, il est psychopathe. Après, bien sûr, les connards ici, ils disent qu'ils parlent des gens qui ont brûlé les gens de Sion. Ils ont volé euh, ils veulent que les croyants ne croient pas au Dieu imaginaire. C'est pour ça ils ont fait ça. Mais dans cette phrase, s'ils se sont comment dire ça, ils se sont pas répondés, c'est ça le mot, je sais pas. Hein. Ça veut dire eux, si ils ont dit voilà, c'était une faute. Voilà, c'était une faute. Repenti, c'est ça, repenti, peut-être. Repenté, je sais pas quoi. Si ils ont repenté, alors le Dieu imaginaire, il va leur enlever leur péché et les mettre au paradis imaginaire. Mais puisqu'ils ne sont pas repentés, alors là, ils vont aller à l'enfer. Ben, toi, tu viens, tu tues par exemple 20 personnes, 100 personnes, au plus, après, tu te repentes. Après, c'est comme si tu n'as rien fait, pour le Dieu imaginaire. Il dit, viens, entre au paradis. Voilà. Si tu fais plein de crimes, des génocides, je sais pas quoi, tu vas au Dieu imaginaire, tu te repentes, tu dis, ah, Dieu imaginaire, excuse-moi. C'est bon, le Dieu imaginaire, c'est comme si tu n'as rien fait. Selon cette phrase. Alors sinon, tu vas aller à l'enfer, à l'incendie, etc. Ceux qui ont cru aux conneries islamiques, ils ont fait les bonnes actions. Les bonnes actions, ne pas adopter un enfant, la pédophilie, faire la guerre contre les mécréants, etc., etc. Ils ont des jardins, bien sûr, des oasis, des jardins là, des parcelles pleines d'herbes, des jardins
Et il y a peu de vignes, un peu d'olives, un peu de vigues, un peu de palmiers, etc. Après, en dessous de ces jardins, il y a des vallées, qui, en dessous de ces, je parle ici des eaux usées, je sais pas quoi, il y a des canalisations des eaux usées en dessous de ces jardins, ça, qui, qui court, il y a de l'eau qui court dans ces canalisations. C'est comme ça le paradis imaginaire. Dalika wal fawzul adim. Celui-là est le grand victoire. Ça, c'est le grand victoire. D'aller à ces jardins, vivre dans ces jardins éternellement, où il y a des tapis, tu es assis sur des tapis, tu regardes les gens en train de se faire torturer et brûler. Et parfois, tu vois, il y a des femmes avec des beaux seins. Après, tu vois, tu as des femmes. Les hommes, ils ont des femmes. Ils bouffent, et c'est tout. Tu regardes le visage de imaginaire, je sais pas, les beaux, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Alors là, il a passé à une autre chose. Il a commencé à se vanter qu'il est très fort, qu'il est. Il commençait à décrire, à se définir, etc. Il dit Inna batsha rabbika la shadid. L'oppression de ton Dieu est sévère. Ah, moi, si je veux venger de quelqu'un, je le détruis carrément. Avec oppression totale, agressive, tout. إنه هو يبدئ ويعيد. Lui, il initie et il fait retourner. Il initie quoi? On ne sait pas. Il initie. Il fait retourner. Il initie les relations avec les gens, je sais pas. Peut-être. C'est lui qui commence la relation pour draguer les gens, les femmes, ou je sais pas, draguer les hommes. Ou draguer. Il initie, je sais pas, initie en tout cas. Il initie et il fait revenir. Il fait revenir quoi? On ne sait pas. Blabla qui sert à rien. Et lui, il est le pardonneur et l'amoureux. Alors ça, c'est contradiction avec le phrase d'avant. Hein. Lui, il dit, moi, je suis destructeur, moi. Moi, quand je venge, voilà, je détruis la personne. Mon oppression, il est sévère. Et malgré ça, je suis pardonneur. Je suis amoureux. Alors, lui, quand il fait un truc avec lui, tu crois pas, je sais pas, tu fais un truc qui lui plaît pas. Est-ce il va, je sais pas comment il va, sur quelle base il va se comporter avec toi. Hein. Ou bien il peut être pardonné, ou bien il va te détruire totalement. Je sais pas comment et sur quelle base il va faire ça ou ça. En tout cas, c'est peut-être selon son humeur, selon. euh, en tout cas, on ne sait pas. Dol Hachel Adem, celui qui a le trône glorieux, qu'il trône. C'est le tronc dans la tribu de la maison d'argile ou je sais pas quoi. Il a un tronc. Euh, Bien sûr, le tronc, selon les conneries islamiques, il est au-dessus de la septième ciel. Il a un tronc là-bas, au-dessus de la maison d'argile. Il a un tronc glorieux, un chaise avec des fleurs et tout ça. Des trucs comme ça, un truc. فعال لما يريد. Ah là, c'est bon, moi, il est dictateur. فعال, il fait ce qu'il veut. فعال لما يريد. Il fait ce qu'il veut. Un dictateur. Voilà, c'est un roi dictateur. Il a un trône, etc. Il est fou. Il peut être gentil, il peut être. Ça dépend de son humeur, ça dépend. Il initie, bien sûr, il initie. Il n'a pas besoin. C'est lui qui initie. Et qui fait retourner. Ah, il initie, il retourne. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. هل أتاك حديث الجنود. Est-ce que le parole des soldats était parvenu? Il parle à qui? On ne sait pas. Les connards, ils disent qu'il parle avec Mohammed, le prophète imaginaire. Il lui dit, est-ce que les paroles des soldats, c'est qui ces soldats? Pharaon wa Thamoud. Le pharaon et Thamoud. C'est quel pharaon? Quel pharaon? Et c'est qui Thamoud? C'est quoi la relation entre le pharaon et Thamoud? Et pourquoi il parle d'un pharaon et il parle d'une tribu, ou je sais pas quoi. Thamoud, c'est une tribu, ou je sais pas quoi. Je sais pas, les connards religieux, ils disent c'est une tribu. Et c'est quoi, c'est qui ce pharaon? Il a vécu quand? Il a fait quoi? Rien. C'est qui Thamoud? Cette tribu, comment ça? Il était quand? Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour parler d'elle? Et est-ce que c'est Thamoud et Pharaon étaient des soldats? Et il pose la question, et le prophète, il était avec eux, ils étaient ensemble, et il dit, ah, Mohammed, prophète imaginaire,
tu as entendu les paroles les discussions des soldats. Le pharaon était un soldat, je sais pas, blabla, tout ça c'est des conneries, là, je fais vite. بل الذين كفروا في تكذيب. Alors là, il a fini l'histoire, c'est bon. Il a entré dans un autre. Il n'a pas fini l'histoire. Il a dit, tu as entendu les blabla des soldats? Le pharaon, il était mort. Après, il a changé le sujet. Euh, بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Mais il a dit rien dit. Après, il a attaqué les mécréants. Il a dit, ah, les mécréants, ils nient. Et le Dieu, il est derrière eux. Hein. Il les entoure. Il est derrière eux, mais il est comme le. Tu comprends, oui. Est-ce que nous, on nie quelque chose? Nous, on nie rien. Nous, on nie rien. Est-ce que nous, on nie quelque chose? On nie la vérité des choses? On nie rien. Nous, on nie pas on nie rien. Nous, on nie rien. On nie pas la vérité. C'est les musulmans qui nient la vérité. Regarde. Il n'y a que des conneries. Il n'y a que du blabla qui ne sert à rien. Les phrases, elles sont incomplètes. Les histoires, elles sont incomplètes. C'est des histoires primitives qui n'ont aucun sens. Des histoires incomplètes. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de rien, rien. Après, il passe d'un sujet à l'autre. Il parle de lui. Il parle de lui qu'il est fort avec des contradictions. Lui, il est tyran, il fait ce qu'il veut. Il est pardonneur et en même temps, il est destructeur. Il est fou. C'est la folie. Il parle de la torture, l'incendie, mettre les gens dans l'incendie, les brûler dans la maison d'argile. Il va faire ça. Il mélange les sujets. Il gère avec des trucs stupides et des gens qui sont mauvaises choses dans les conneries islamiques. Alors là, il dit, il nie, les gens, ils nient. Nous, on nie rien. C'est les musulmans qui nient la vérité. Après, il dit, Dieu, il est derrière eux. Ah, voilà, chacun, là, il faut faire attention. Dieu imaginaire, il est derrière chaque personne, chaque mécréant. Il doit faire attention à ses fesses. Hein. Il est souvent, il parle souvent, là, souvent de ces choses-là. Il parle. Normalement, il fait ça avec son prophète imaginaire, ou bien avec les musulmans. Nous, on ne veut pas faire ça avec lui, hein, avec le Dieu imaginaire. Il est derrière. Oui, il est derrière. Toujours, il est derrière. Et toujours, il parle de derrière, d'avant. Il initie les relations, le squat. Je sais pas. Il aime parler de ces choses. Hein. Après, il parle de l'amour avec le prophète imaginaire, qu'il l'aime, etc. Et qu'il doit coucher avec tout le monde, je sais pas. Après, dans l'autre sourate, je sais pas qu'est-ce qu'il dit avec son prophète, il veut. Bon, en tout cas, toujours, il parle de. Le Dieu imaginaire, il est derrière. Hein, il est derrière. Moi, personnellement, si je le vois derrière moi, je, voilà, alors, il est derrière. Il est derrière, le bâtard. Il aime venir derrière les gens. Hein. Mais pourquoi il ne vient pas avant? Il vient avant, ou bien devant, ou bien arrière. Je ne sais pas, il vient devant. Non. Lui, il vient que par arrière. Mais là, on sait qu'il fait ça avec son prophète imaginaire, mais non, on veut pas. Nous, on ne fait pas ça avec le Dieu imaginaire. Hein. Après, tous les mécréants ne sont pas des homos. Hein. Lui, il croit. Lui, il veut tout le monde. Il veut faire ça avec tout le monde. Il y a des musulmans, des homos, il y a des musulmans. C'est pas forcément. Après, il dit, c'est un livre, c'est un Coran glorieux dans un lawh préservé. Lawh, ça veut dire le truc, un morceau de bois où les gens au passé écrivent le Coran, etc. C'est un truc primitif en tout cas, ou bien de la peau des animaux où les gens écrivent au passé. Alors le Coran, le Dieu imaginaire, il a écrit ça dans un
dans un morceau de bois. Il a écrit le Coran dans ça. Il est glorieux. Il a écrit dans un euh, morceau de bois. Blabla qui sert à rien, voilà. C'est des blabla qui sert à rien. Les conneries, tout est mélangé, c'est des blabla qui sert à rien. Mélange de sujets, mélange de...